Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater des histoires d'Akoma. Parce que ici, à travers nos histoires, nous donnons des conseils, des leçons de vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une maman qui vivait dans un quartier pas loin du centre-ville. Et dans ce quartier-là, ils se connaissaient presque tous. Et là, à un moment donné, elle est tombée enceinte. Elle a donné naissance à une jolie petite fille. Et chaque matin, alors, dans ce quartier-là, il y avait un vieillard qui passait tout le temps. Et il disait à cette maman-là, ton bébé là, c'est ma femme, elle est trop belle. La maman, tout le temps, elle éclatait de rire. Quelques jours passaient, le vieillard, il revenait, il disait que, ouais, ma femme, est-ce qu'elle va bien, ma jolie petite femme? La maman, elle éclatait toujours de rire, elle dit oui, elle va bien. Quelques jours passaient encore, le monsieur, chaque fois qu'il passait, il s'arrêtait, il causait avec la maman, il demandait toujours si sa femme allait bien. C'est comme ça qu'il appelait le bébé de la dame. C'est à un moment donné, la dame a commencé à lui dire que, mais tu ne fais que dire que c'est ta femme. Est-ce que tu lui as donné à manger aujourd'hui? C'est comme ça que le monsieur est donc parti, il a acheté le lait pour elle, il est venu donner à la dame. La dame lui dit, mais tu es sérieux là? Elle a commencé à rire. Quelques semaines plus tard encore, le monsieur repasse et dit, ah, j'ai trouvé quelques vêtements là-bas au marché, je suis venu donner ça à ma femme. La dame, elle se met toujours à rire, comme, mais toi là, tu blagues ou quoi? La dame, elle prenait toujours. Le surlendemain, lorsque le monsieur repassait, il demandait, mais comment va ma femme aujourd'hui? La maman du bébé répondait donc, non, ah, tu as même déjà doté ta femme là, tu ne fais que demander comment est-ce qu'elle va. 5 jours après, le monsieur, il s'en va. Il achète les pains, il vient donner à la maman, il achète la nourriture encore, il vient donner à l'enfant. Après 6 ans, ils habitaient toujours dans le même quartier. Et c'est comme ça que la maman et ce monsieur s'étaient déjà familiarisés. Et l'enfant de cette dame, c'est puisqu'à cette époque-là, il avait déjà 6 ans. C'était la même routine. Chaque fois que ce monsieur passait, il disait toujours que est-ce que ma femme va bien. C'est alors qu'un autre jour, la maman lui dit, il faut laisser ça. Il faut laisser l'histoire de ta femme là. Tu dis que c'est ta femme, mais tu ne t'occupes pas d'elle. En riant, elle prenait toujours ça comme de la blague. C'est comme ça que le monsieur donc a commencé à acheter des choses à venir donner à la dame. Acheter des choses à venir donner à la petite. À un moment donné, la petite a eu 12 ans. Lorsqu'elle a donc eu 12 ans comme ça, elle a fait une fugue. On l'a cherchée pendant 2 mois. C'est à partir du 3e mois que les gens du quartier se sont rendus compte que la petite était chez le vieillard. Les gens du quartier ont donc accouru avec les gourdins pour dire que mais qu'est-ce que la petite fait chez le vieillard plus de 2 mois? Quand il cogne donc le vieillard, il refuse d'ouvrir, il refuse même de dire à la petite de sortir. C'est comme ça que, avec la pression des gens du quartier, le vieillard est sorti. On dit donc, tu es ici, ça fait plus de 2 mois avec l'enfant d'autrui, on la recherche dans tout le quartier, tu ne dis rien. Elle doit sortir. Les gens du quartier, donc, ils sont entrés dans la maison du vieillard, ils ont tiré la petite. La petite de 12 ans qui dit que non, elle ne sort pas. On dit, comment ça tu ne sors pas? Elle dit, non, elle ne sort pas, elle ne parle pas. Ici, là, elle dit, oui, ici, elle est chez son mari. Les gens du quartier disent que quoi? Qu'elle est chez son mari. Le vieillard dit que non, lui, il a payé la dot chez la mère de la fille. Donc, c'est sa femme. En toutes les choses qu'il avait l'habitude de donner à sa maman, là, c'était ça, la dot. Et lui, c'est sa femme. Incroyable, incroyable, incroyable. Ça, c'est une très grande leçon de vie. Vous savez, parfois dans des quartiers ou dans des villages, il y a toujours un vieillard qui passe là, il voit une petite fille, une belle petite fille. Il dit toujours que, ah, ma femme, comment tu vas? Prenez ça au sérieux, faites attention à vos enfants et faites attention à ce que vous dites. Donc, s'il vient un jour vous donner un truc, dit que non, c'est pour l'enfant ou pour ma femme, refusez, ne prenez pas, parce que c'est comme ça qu'ils font. Le vieillard, là, il avait déjà pris la petite de 12 ans, là, spirituellement. Donc, spirituellement, c'était déjà sa femme. Et la maman ne savait pas. La maman, elle ne prenait pas ça au sérieux. La maman, elle riait tout le temps. Elle se disait que non, le vieillard, il est juste gentil, c'est tout. Mais non, le vieillard avait déjà épousé cette petite fille spirituellement. À travers les choses qu'il donnait à la maman de la fille. Donc, faites attention. J'ai déjà eu à vivre ce genre de situation
Ou par exemple, dans un village ou dans un quartier, tu vois un vieillard qui passe et qui appelle une petite fille, ma femme. Attention, n'acceptez pas. Et puis dites même à ce genre de personnes de ne plus jamais appeler vos enfants ma femme. Même les femmes, c'est réciproque, même les femmes qui appellent des petits garçons mon mari. Non, faut même pas l'accepter. Parce que ça, c'est une très grande leçon de vie. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire et merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous!